le jardin des fourmis Arlequin. Installe-toi bien, ferme les yeux, et prépare-toi à découvrir une histoire où tout peut arriver. Entre les pétales et les feuilles, dans un jardin qui brille comme un rêve. Quand la lumière du matin a embrassé les feuilles, un murmure a résonné sous les fleurs. « Aidez-nous » Et soudain, des milliers de petites pattes ont commencé à courir. Pas des fourmis ordinaires. Non, des fourmis arlequins, habillées de jaune, de rose, de bleu électrique, et même de violet chatoyant. Mila, la souris aventurière, avec ses oreilles pointues et son sac à dos en écorce, a poussé un petit cri de surprise. « Toto! Toto! Il y a un problème au jardin des fleurs colorées !» Son ami Toto, le toucan rieur, qui riait toujours comme un petit nuage qui tombe en éclats, a plongé du ciel en piqué. « Pouf! Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Regarde! Les fleurs ont disparu, et les fourmis arlequins sont en panique. » Et en effet, les fleurs magiques, celles qui changeaient de couleur chaque jour, avaient été emportées par un vent étrange. Un vent qui sentait la vanille et la peur. Les fourmis arlequins s'agitaient. Nous devons décorer le jardin avant le coucher du soleil. Sinon, le jardin s'endormira pour toujours. Mais comment? Demanda Mila. Toto a cligné de l'œil. En comptant et en partageant. Et voilà le défi. Il fallait ramener 10 fleurs, 5 jaunes, 3 roses et 2 bleus, avant que le soleil ne disparaisse derrière les montagnes. Mila et Toto partirent en mission. Ils traversèrent un ruisseau chantant, sautèrent sur des feuilles qui rebondissaient comme des trampolines, et grimpèrent sur une branche en forme de tambour. Mais à chaque fleur ramenée, un nouveau problème surgissait. Une fleur bleue s'est échappée. Une rose est tombée dans un nid de guêpes. Et pourquoi les fourmis ne veulent-elles pas partager les jaunes? Mila sentit son cœur battre plus fort. Peut-être que ce n'est pas seulement une question de couleur, mais d'amitié. Alors, elle s'agenouilla, et avec Toto, elle dessina une grande fleur au sol, en mélangeant les 3 couleurs. « Regardez » cria-t-elle. « Si on partage, on crée quelque chose de plus beau que tout. » Et soudain, le vent s'arrêta. Les fleurs, qui avaient été cachées dans les buissons, sortirent en riant, comme des éclairs colorés. Chaque fleur était unique, jaune avec des rayures roses, bleu avec des points jaunes, rose avec des pétales bleus. Et elles s'alignèrent dans le jardin, comme un tableau vivant. Le soleil se coucha, mais le jardin ne s'endormit pas. Il brillait plus fort que jamais. Les fourmis arlequins sautèrent de joie, et même les papillons dansèrent. Toto rit si fort que ses plumes scintillèrent. Mila sourit, les yeux pleins d'étoiles. On a réussi, parce qu'on a partagé. Et depuis ce jour, chaque soir, quand le ciel devient rose et violet, on dit que le jardin des fourmis arlequins danse pour les étoiles. Combien de couleurs vois-tu dans le jardin? Et toi, petit aventurier, quelle fleur imaginaire vas-tu dessiner aujourd'hui? Partage-la en commentaire. Peut-être que Mila et Toto l'ajouteront à leur jardin magique.